En piste pour le quart d'heure américain. Et bonjour à tous, bienvenue à vous dans le quart d'heure américain, notre émission hors série en format court consacrée au film Project Power, une production Netflix. Et attention, émission au full spoil. Et pour parler de ce film, je suis accompagné de Loris et de Mathieu. Coucou. Hello. Ça va ? La forme. Bon qu'est-ce qu'on fait ? On pitch le film. On va pitcher ? C'est nécessaire. Power. C'est nécessaire, je pense. C'est un film complexe. Ah oui, c'est très complexe. Ouais. Moi, j'ai toujours rien compris, mais c'est des gens qui prennent des pilules pour avoir des pouvoirs. Et il y a des flics qui essayent d'empêcher le deal de ces pilules. Et puis voilà. Grosso modo, c'est ça. C'est ça. Parallèlement à ça, t'as un type qu'on appelle le Major qui recherche sa fille, qui s'est fait kidnapper par des trafiquants, et ce même Major est considéré par la police comme étant la tête pensante des malfrats, des criminels. Et qui est joué par Jamie Foxx. C'est une des raisons qui fait que le film peut avoir un peu d'intérêt. Là, j'annonce déjà un petit peu la couleur, mais c'est vrai que Jamie Foxx, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu. Il y a aussi l'occasion de revoir Joseph Gordon-Levitt dans le rôle de Frank, un policier. Le flic, qui lui est à la recherche de Major, qui lui également, ce Frank, utilise ces pilules de synthèse qui lui donnent un super pouvoir, donc il est protégé des balles en tant que flic, et ça tombe subtil. Pas mal comme pouvoir. Parce qu'il faut préciser que quand tu prends la pilule pour la ça première dure fois, 5 minutes. La première fois, ah oui. Tu ne sais pas quel pouvoir tu vas avoir, donc, et tu peux exploser. Tu peux mourir. Tu peux mourir, en gros. C'est la loterie. Et ça dure 5 minutes. Mais je crois que le film il s'articule quand même beaucoup autour de Robin, la fille, la jeune fille. La dealeuse. La dealeuse qui fait du deal pour économiser, pour aider sa mère à se soigner. Et qui a un peu, je crois, l'indique aussi de Frank. Exactement. Le policier. Donc il y a une relation entre ces deux-là. Ouais. Et notre ami Major va l'enlever, la Robin, parce qu'il pense que elle peut le mener jusqu'au ravisseur de sa fille. Tout à fait. Et donc du coup, il y a une quête, donc il cherche sa fille, donc il va, pour la retrouver, il va tomber sur des affreux qui ont aussi la possibilité d'utiliser ces pilules. Et alors là, c'est la foire, quoi. Il y a du pouvoir vraiment de merde. Il y a le vrai pouvoir qui est cool, lui qui est une crevette pistolet. Donc, comme c'est pas commun. C'est pas commun. Non. Son animal totem, la crevette pistolet. Mais il y a tout un tas de pouvoirs, des gens qui prennent feu, notamment la super scène avec la fille qui gèle sur place. C'est ça son super pouvoir. Donc c'est mourir à petit feu finalement. Elle sert de cobaye. On fait un essai avec elle pour une pilule parce qu'elle fait une espèce de démonstration. Il faut juste dire que ce film-là, ok, ça peut sembler un peu débile, même si ça l'est, mais on est prêt à accepter tout ça. On est prêt à un moment donné, quand tu regardes un film de SF, c'est comme ça que c'est vendu, c'est un film de science-fiction et en même temps un film d'action, quand tu donnes des pilules, qu'il y ait des métamorphoses, des mutations dans ton corps, moi, prime abord, je peux être client, ça peut me parler. Sauf qu'on est très loin des mutations à la body horror, comme tu peux voir dans les films de Cronenberg, quand tu vas voir La Mouche, quand tu vas voir Vidéodrome. On n'est pas à ce niveau-là. Là, on est un peu dans... C'est pas méchant ce que je veux dire là, parce que toi qui es fan de jeux vidéo, tu vois. Mais on est un peu dans la mutation jeux vidéo, c'est-à-dire... Très instantané, très facile. C'est ça, et puis il n'y a pas tellement de... Ils emmènent pas la transformation, en gros. Ils t'expliquent pas comment c'est fait, comment ça vient, pourquoi. T'es juste là pour l'image, en fait. C'est ça. Et est-ce que ça a une raison avec ton personnage ? Est-ce en quoi ça influe sur ton personnage, ou ton personnage, enfin, tel que tu es, ta mutation, tu vois, un rapport avec ton être, enfin, toutes ces questions-là. Non, c'est pas abordé du tout. Ouais. Voilà, on s'en fout, ça n'a aucun intérêt. Ce qu'on veut, c'est montrer des images très flashy. Et là, pour le coup, tout le film est extrêmement flashy. Ça marche, hein, là. Ah ben ça fait mal aux yeux, hein. Oui, non mais il faut changer les lentilles 2 fois, quoi. Non mais c'est terrible. J'ai fait une petite crise d'épilepsie au milieu. Ah ouais, là c'est terrifiant parce que moi j'aime bien quand l'image est un peu léchée, tu vois, quand il y a un travail derrière sur la photo. Mais là c'est tellement saturé qu'il y a des moments où tu as l'impression que c'est tourné au néon. Enfin, tu ne comprends rien. Et d'ailleurs, je terminerai juste là-dessus, mais sur la notion film d'action, moi quand je vois un film d'action, il y a quelques notions qu'il faut quand même conserver à l'esprit, c'est qu'il doit y avoir un sens du découpage, il doit y avoir un sens de la chorégraphie, il doit y avoir également la notion d'espace, tu dois savoir où tu te bats, contre qui tu te bats. Là, les scènes d'action sont tellement mauvaises et
D'ailleurs, elles sont courtes, comme elles sont pas chorégraphiées, que c'est mal découpé. Je pense qu'à un moment donné, les réalisateurs ont même eu la lucidité de se dire, on n'est pas foutu de tourner une scène d'action. Donc ce qu'on va faire, on va complètement l'éluder. Il y a à un moment donné une espèce de climax quand le personnage de Major va dans une bar-boîte où il y a tous les méchants qui sont là, et on se dit, là ça va envoyer du pâté. Les gars, ils sortent les guns, tu dis, gros gunfight, baston, au rendez-vous. Ah non, vous embêtez pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner la scène d'action depuis le sas, un sas vitré, où il y a une jeune fille, la jeune fille là qui va se transformer en glace, qui sert en fait de test, de cobaye, et on va filmer en fait cette jeune fille, sa transformation, et en arrière-plan, on va vous montrer les scènes de la Non mais... Alors, c'est un aveu d'échec pour moi. Quand on arrive à dire, je fais un film d'action, mais tu tournes sa scène comme ça... Et tu penses que c'est une faute de moyens ? Non, 85 millions de dollars. Ah non, 85 millions de dollars. A priori, alors même si Netflix, ils sont un peu avares en info, tout ce qui concerne le budget, a priori, 85 millions de dollars. Alors, je me doute que Jamie Foxx a pris un bon petit cachet. Ils ont mis, on voit qu'ils ont mis du pognon, tu vois, déjà dans les effets spéciaux. Même moi, je les trouve pas très beaux, mais voilà. Et pourquoi pas s'entourer de personnes qui sont compétentes dans le domaine de l'action, par exemple ? Parce qu'il y en a plein à Hollywood, je pense. Ouais, mais je sais pas, c'est pas le but du film. Enfin, le but du film, c'est un truc qui passe partout, pour tout le monde et sans prise de tête, et qu'il accroche le plus de monde possible, je pense. Enfin, c'est souvent ça, sur Netflix aussi. Ils voulaient a priori se rendre plus intelligent en faisant un film d'ambiance. Les réalisateurs, donc ils ont fait les Paranormal Activity 3 et 4, oui. 3 et 4, qui sont de loin pas les meilleurs, mais bon. On est dans le registre du film d'ambiance plus que du film d'action et du film d'horreur pure. On installe une atmosphère. Ils ont fait un film qui s'appelle Nerve, ils ont fait un film qui s'appelle Viral. C'est pareil, c'est un peu dans ce style-là. On essaye d'asseoir une ambiance et une atmosphère. Pour moi, c'est raté. Il y a encore un autre élément. Le ravisseur de sa fille, un grand barbu balèze, donc c'est sa némésis, Major. Donc son but, c'est de retrouver ce gars-là. Quand il le retrouve, là aussi, on s'attend à de la castagne. On va dire, punaise, là, il retrouve son ennemi. Ça va être l'apothéose. Ah non, un coup de poing dans le bide, et puis salut, on n'en parle plus. Puis le franc qui lui tire une balle dans le dos. Donc le flic qui tire dans le dos du méchant. Normal. Fini, ouais. Et puis c'est fini. Parce que le but final de sa quête, c'est quoi ? Parce que c'est retrouver le grand méchant qui a kidnappé sa fille, mais en même temps, ce sont des gens qui distribuent les pilules pour faire des tests à grande échelle, pour avoir en fait la recette parfaite de la pilule et puis avoir des super soldats. Mais dans quel but, on ne sait pas. Voilà, j'ai pas tout. Il y a une espèce de complot gouvernemental parce que ça m'a un peu rappelé Holgard en fait. Oui, c'est un peu la tête. La grosse entreprise qui dirige et puis qui... Ouais, t'as raison. Ouais, non, c'est ça. J'ai eu un peu les mêmes sentiments quand j'ai regardé les films. Même si toi, tu penses que c'est meilleur. C'est moins bon que Old Guard. Non, mais c'est fou, j'en arrive maintenant à défendre The Old Guard. Mais en comparaison, je préfère encore The Old Guard parce que à la fin de The Old Guard, j'avais pas mal au crâne, comme j'ai pu avoir. Là, Là, non, mais vraiment, c'est compliqué. Et encore autre chose, ce film-là, il est censé, il est d'ailleurs tourné à la Nouvelle-Orléans. Et on en parle souvent dans le film, on parle de la Nouvelle-Orléans. Nouvelle-Orléans qui est une ville magnifique, on sait tous qu'elle a subi il y a plusieurs années, donc Katrina, il y a très peu eu de tournage depuis. Il y a l'excellente série Trémé que je conseille à tout le monde, mais sinon il y a eu peu de tournage. Et tu te dis, c'est l'occasion vraiment de filmer la Nouvelle-Orléans. Ouais, non, mais là, on a des kilomètres. Ah bah ça pourrait être tourné n'importe où. Oui, mais ça va pas être... Oui, moi, je non, pense mais on est tu pourrais le tourner à Vancouver, tu pourrais le tourner n'importe où, enfin ça ne change absolument rien. Donc, à partir du moment où on me dit je tourne à Nouvelle-Orléans et je la vois pas, bon ok, qu'on me fait un film d'action, il n'y a pas d'action, ça m'épuise, et qu'en plus je ne comprends rien à l'intrigue, mais c'est pas grave, bon bah moi tu m'as perdu. Bah oui, c'est typiquement comme je disais avant, c'est un film où tu entres sans conviction, t'en sors sans conviction, t'as rien appris, t'as rien senti, voilà, t'as 2 heures qui se sont écoulées, et puis tu regardes la montre et tu vas au dodo. Ouais. En espérant que tu arrives à dormir. Non, mais c'est dommage parce qu'en plus, comme dit, moi Jamie Foxx, je pense pour toi c'est pareil. C'est que les acteurs sont vraiment bons en fait. T'es content de revoir Django ? Ah ouais, clairement. Non, mais sans déconner. Et puis récemment, on l'a vu dans Baby Driver. La Robin, la fille donc, qui est Dominique Fishback. Je connaissais pas son nom avant de regarder le film, mais je l'ai vu dans plein de séries vraiment bonnes, des séries HBO où elle a vraiment une super patate, The Deuce quoi, notamment. Alors c'est marrant parce que non mais t'as tout à fait raison parce que du coup, on va pas se mentir, je me suis aussi renseigné, j'ai regardé un petit peu dans quoi elle a tourné, je me suis dit ah mais mince, elle a tourné dans The Nick, je l'ai vu, The Affair, The Americans, The Dutch, que des séries que j'ai vues. Bon, je me souvenais pas d'elle.
forcément, voilà. Mais je me dis, pas mal. Je veux dire, la gamine. Très bien. Et du coup, ça fait toujours mal, comme dans Le Garde, de voir ces acteurs-là tourner dans des trucs comme ça, un peu. T'as pas l'impression qu'on les laisse s'exprimer, quoi. Bah oui, non, mais c'est sûr. Mais c'est juste un peu. Là, il cache c'est clairement pour ça. C'est pour cachetonner. C'est un peu frustrant, quoi. Surtout Jamie Foxx, ça fait quand même, comme dit, à part. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure, à part Baby Driver, donc de Edgar Wright qui est sorti en 2017. Moi, j'ai pas vu dans grand chose, tu vois. Alors, après, il a souvent eu des périodes où il a arrêté, peut-être il faisait un peu de musique, machin, puis tu dis, le retour de Jamie Foxx, non, c'est pour ça. Je dis, écoute, Loulou, c'est pas la peine, t'embête pas, quoi. La prochaine fois, reste à la maison, on fait du golf. Tu vois, c'est pas grave. C'est clair. Et pour l'autre aussi, pour Joseph Gordon-Levitt, ça fait un bail qu'on l'avait pas vu. La dernière fois que je l'ai vu, c'était en 2016 dans Snowden de Liverstone. Ah, putain. Ouais, c'est ça, je crois, ouais. Je sais pas s'il y a eu quelque chose entre, ou alors ça a été. Il a fait des caméos. Tu sais, comme il est très pote avec Ryan Johnson, donc il fait un caméo à couteau tiré et dans Star Wars. Ah, ok, d'accord. Ouais. Mais voilà, il fait des voix, des petites apparitions parce que ils ont tourné ensemble. Ça fait des années qu'ils sont potes. Il a tourné déjà en 2005 dans le film Brick. C'était vachement bien pour le coup. Okay. Mais ouais, c'est dommage. Et les effets spéciaux, vous les trouvez comment? Je peux pas dire que ce soit pas réussi. Mais moi, ils me font mal aux yeux. Ouais. Il y en a trop, peut-être. Trop flashy, il y en a trop. Mais moi j'ai trouvé qu'ils étaient bien réussis. La première imitation, c'est du type qui se transforme en feu. Ouais, il y a des moments où je trouvais ça plutôt même beau, tu vois, quand en fait. Et puis quand le ça lieu, se repose, le bâtiment est beau. J'ai envie de dire, si t'as des effets spéciaux et qu'il y a rien derrière, franchement, t'en as rien à foutre. Enfin, même si c'est beau et tout. Ah, mais tu sais quoi, c'est le syndrome de j'ai une Ferrari, mais j'ai pas d'essence. Par exemple, pour aller où? J'ai une Ferrari, mais je sais pas où rouler. Tu vois. Ça ne sert à rien. Ça sert à rien, quoi. Oui, exactement. Et ça, on peut le faire sur plein d'autres films qui sont magnifiques, qui ont des effets spéciaux extraordinaires, mais le fond est qui raconte rien. bancal. Et voilà. Du coup. Non, c'est compliqué. Hein. Okay, du coup, ouais, franchement, allez voir autre chose. Allez voir Le Garde. Non, écoutez, alors, non, moi, ce que je conseille aux gens, c'est d'écouter La Nuit Américaine, qui vous propose de voir d'autres films intéressants. Exactement. Qu'est-ce que t'en penses, chef? Ouais, tout à fait raison. Moi, et au fait, tu t'as aimé, toi, mec? Mais je parle pas beaucoup parce que j'ai pas grand chose à dire sur ce film-là. J'ai aimé, j'ai aimé les effets spéciaux, parce que je trouvais ça bien fait. Mais c'est vrai que l'histoire m'a perdu aussi. J'ai pas tout compris. Ouais, c'est que c'est mauvais signe. Ouais, déjà si moi je comprends pas. Non, là, un film aussi simple et si je le comprends pas, non, c'est compliqué. Non, mais je te rassure, moi j'ai rien compris non plus. Ne regardez pas. Ne regardez pas. Ne regardez pas, regardez effectivement, écoutez plutôt La Nuit Américaine, écoutez des séries audio, lisez des livres, Tokyo Vice. Et allez au cinéma. Non, mais rendez service à tout le monde, à l'industrie du cinéma et surtout aux exploitants de salles, parce que là on risque d'avoir plein de salles qui vont fermer les unes après les autres, donc allez au cinéma. Donc il y a Tenet qui va sauver le cinéma de notre ami Christopher Nolan, mais il y a plein d'autres films, il y a énormément de ressorties, voilà. Allez au cinéma. Et en ce moment, il y a quoi? Qu'est-ce que tu conseilles? Moi, je l'ai déjà conseillé dans l'émission précédente. Il y a une ressortie des films des frères Cohen. Akira ressort. Il y a Akira. Mais de ce qui est sorti récemment, là, on devait aller ensemble voir The Climb. Alors, moi, de ce que j'ai vu récemment, j'avais vu Lucky Strike, qui est un thriller, coréen, qui est très bon, qui est vraiment haletant. Et en plus, qui est très drôle, parce que là où c'est souvent intéressant dans leurs films, c'est qu'ils mélangent le thriller et ils mélangent l'action, ils peuvent mélanger l'horreur et aussi de la comédie. Même si des fois pour nous, la comédie pas toujours perceptible parce que voilà, il y a des fois une barrière culturelle qui fait qu'il y a un humour qu'on comprend pas. C'est subtil. C'est ouais. Mais là pour le coup, c'est vraiment drôle. C'est pas dans le genre. Si on fait des comparaisons, il y a d'autres cinéastes coréens qui font des meilleurs films comme Bong Joon-ho, par exemple, Park Chan-wook, mais honnêtement, pour moi, c'était une bonne surprise. Il y a celui-là, par exemple. Ok. Valide. Allez le voir. Voilà. Allez le voir. S'il y a encore. S'il y a encore, et puis vous nous faites des retours, parce qu'on n'aura peut-être pas le temps d'aller le voir de nous. Donc, merci les garçons, merci de nous avoir donné votre avis sur ce film magnifique, Project Power. Et merci à vous de nous avoir écoutés, merci à vous d'avoir écouté ce numéro hors série. Je vous invite à commenter, à partager comme toujours ce podcast, ce numéro. Vous pouvez nous retrouver sur la page Facebook de La Nuit Américaine, sur Twitter, sur Instagram, enfin voilà. Donc les garçons, prenez soin de vous, vous aussi les auditeurs, écoutez, kiffez votre vie quoi. Ciao. Bye. Ciao.
na perna